Salut toi! Allez, une petite vidéo spéciale aujourd'hui, je pense à toi, hein, qui n'a pas eu ta réponse pendant le canapé des perroquets samedi dernier. Et oui, un petit problème technique avec le chat de YouTube où je n'avais plus aucune lecture, il n'y avait plus de message qui apparaissait. Donc on a dû finir prématurément, 1 heure avant la fin. Et donc, comme je l'ai promis sur la page officielle Facebook, hein, d'ailleurs si tu n'es pas inscrit sur cette page, c'est une erreur parce que ça te permet d'être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortent. Mais d'ailleurs pour ça, hein, avec YouTube, je te conseille tout de suite d'aller cliquer sur la petite clochette pour recevoir tes notifications. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un je pense à toi très très perroquet puisque je vais répondre à toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse. Et je vous annonce qu'à partir des prochains canapés des perroquets, eh bien, toutes les questions qui n'auront pas eu de réponse au bout de 2 heures, hein, parce qu'au bout de 2 heures, on est tous claqués, on est fatigués avec l'équipe, eh bien, seront posées dans le canapé suivant en ouverture. Ce qui fait que dès l'heure pile, on pourra entamer les questions de perroquets qui n'auront pas été posées sur le canapé précédent. Mais pour celui de samedi, on commence tout de suite avec Julien Guillemot. Et j'aimerais saluer d'ailleurs Zoé et Mathéo qui m'ont fait un très très beau dessin de Jackson. Il me dit, tu me conseilles quel comportement à adopter pour habituer au maximum en Amazon à mes loulous Mathéo et Zoé en sachant qu'il y a le troisième de 3 mois. Donc là c'est beaucoup d'enfants, ils sont jeunes, Mathéo et Zoé, ils ont entre 8 et 12 ans, hein, pas plus. Donc il va falloir effectivement faire très attention, surtout avec un Amazon. C'est pas compliqué, il faut juste demander aux enfants de ne pas surprendre l'oiseau, de ne pas arriver et de vouloir le prendre dans la cage, de vouloir le prendre sur ton épaule. C'est vraiment à toi de donner ton oiseau aux enfants, de lui montrer qu'ils peuvent avoir confiance. Et par contre, si jamais les enfants ont peur, s'ils ont la moindre peur, ne jamais leur donner l'oiseau parce qu'ils vont transmettre leur peur et il peut y avoir une morsure. Et lorsqu'on se fait mordre par un oiseau, lorsqu'on est enfant, eh bien on peut être traumatisé à vie. Donc voilà, il faut vraiment donner la sécurité à cet oiseau, toujours montrer et toujours mettre l'enfant à l'opposé. C'est-à-dire que tu dois toujours être un rempart par rapport aux enfants, okay, pour montrer à ton oiseau que tu le protèges. D'accord ? Et il ne faut pas que les oiseaux te sautent dessus, que les enfants te sautent dessus, te prennent dans les bras, parce qu'il y a ce phénomène de constriction qui pour vous c'est un geste d'amour, mais pour l'oiseau ça peut être pris comme une menace, et il ne va pas supporter que tu sois menacé. D'accord ? On a Lovely Bird qui dit coucou, je sais que vous ne me répondez pas pour les couples, mais c'est juste une question de comportement. Vous pensez qu'un mâle calopsite EAM avec une femelle EPP, ça peut le faire. Ça ne veut rien dire. EAM et EPP, ce sont des termes purement commerciaux. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus il y a 2 ans pour vous expliquer que élevé à la main ou élevé par les parents, à partir du moment où l'oiseau est sorti de cet élément-là et qu'il est resté ne serait-ce que 3 ou 4 jours dans une cage, dans une animalerie, eh bien, il oublie complètement tout ça, il redevient sauvage. Les gens vont se servir de ça pour essayer de vendre plus cher. Ils vont dire, ah mais oui, mais elle est élevée par les parents. Hein. Donc voilà, il faut que tu le payes, ça va... Ben oui, parce que voilà... Ouais, mais s'il y a des enfants qui ont tapé sur la volière ou sur la cage, ou si la personne va chercher l'oiseau avec des gants, peu importe, le côté EPP et EAM ne vaut plus rien dire. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'ils ont le même âge ? Parce que c'est pas parce qu'il a été élevé à la main et que l'autre a été EPP, s'ils ont 2 ans de différence, eh bien ça va pas se passer. Okay, les oiseaux dans la nature, ils sont grégaires, donc ce sont des colonies. Et c'est pas parce que vous avez un mâle qui rencontre une femelle que ça y est, ça va matcher. Ça ne matche pas comme ça se passe pas comme ça chez les oiseaux et ils choisissent un seul partenaire et c'est pour la vie. Donc on n'impose pas de toute façon, on n'impose pas un perroquet à un autre perroquet. Hein, et ceux qui disent tiens je vais lui donner une compagnie parce qu'il est tout seul, ça peut fonctionner, mais il y a plus de chances que ça ne fonctionne pas et que ça crée une agressivité entre les oiseaux, mais aussi une agressivité entre l'oiseau et vous. Chantal, ma petite Chantal qui me dit, est-ce que tu as eu déjà affaire à des perruches veuves ou pas encore ? Je les ai vues en photo. J'ai eu beaucoup de perruches veuves dans les animaleries où j'ai travaillé, j'en ai élevé à la main.
Ici, au Canada, on les appelle des quakers. Ce sont des conures veuves. D'accord? On les appelle aussi des conures souris. Enfin bref, elles ont plusieurs noms. Elles peuvent être vertes et grises, mais elles peuvent être aussi bleues et grises. Elles sont adorables. Je les conseille. Vraiment, ça fait partie des bons petits perroquets à avoir. Et ça va venir avec la question suivante de Sébastien Cardan qui me dit bonsoir à tous, bonjour Benny, je suis chauffeur routier, je pars toute la semaine, est-ce que tu crois que ça pose un problème d'avoir mon propre perroquet et vers quelle espèce je peux me tourner? Eh bien voilà par exemple une espèce, le quaker ou la conure veuve, c'est un très très bon oiseau, un très très bon compagnon. C'est un peu plus gros qu'une conure, c'est dans la taille à peu près du hara nobilis, qui peut être aussi un très bon compagnon, hein, le hara nobilis en passant, pour toi Sébastien. Mais voilà, ce genre d'oiseau, petit perroquet, parce que dès que c'est plus gros, déjà ça risque d'être dangereux pour la conduite. Hein, et surtout, tu risques de te faire arrêter bêtement et on va te dire de ne pas l'avoir sur l'épaule. Alors qu'un petit perroquet dans le cou, en général, la police ne te dira rien. Et ça peut être super sympa justement d'avoir un petit copain, un petit compagnon comme ça à plumes qui va te suivre. Et donc je te conseille, alors un perroquet de jardin c'est déjà un peu plus gros que le quaker, mais voilà, quaker, conure, veuve, c'est le même oiseau, d'accord? Ça dépend dans quel pays on se trouve, il a eu des noms différents. On a un autre abonné. Un autre abonné qui me pose une question ici. J'ai acheté une perruche calopsite et j'ai des parents divorcés. Est-ce que ça craint le transport de 30 minutes en voiture? Pas du tout. Je vous ai montré des vidéos avec Jackson en voiture et l'oiseau peut très très bien s'y habituer, peut même adorer ça. Donc il n'y a vraiment aucun souci à avoir avec ça. Franck Giraud nous dit coucou mon Ben, merci pour tous tes précieux conseils, ça me fait super plaisir. Franck, je vais bientôt acquérir un petit perroquet de jardin, que puis-je lui donner à manger comme insecte s'il te plaît? Alors tu peux lui donner des criquets séchés, tu peux lui donner des insectes que tu vas trouver soit en animalerie, soit comestibles pour les humains, mais séchés ou cuits quoi, grillés. Donc voilà, tu peux lui donner tout ce que tu vas trouver. Normalement, les perroquets sont capables vraiment de manger tous les insectes qu'on trouve pour les humains, hein, qu'on trouve pour les humains ou dans les animaleries pour les animaux. Faire attention, ça ne veut pas dire que si jamais ton oiseau trouve une blatte ou un cafard dans ta maison, si jamais il mange les excréments des insectes, ça par contre c'est très dangereux, c'est neuroleptique comme les crottes de souris ou de rats. Nadir nous dit salut à tous, à quel moment de ta vie tu as découvert cette passion pour les perroquets? Quel était ton tout premier oiseau? Alors moi j'avais 7 ans, je le raconte ça dans mon histoire, je voulais te parler de ma vie ou quelque chose. Hein, vous n'avez pas pu aller voir toutes les vidéos, il y en a près de 4000 maintenant, hein, je vous gâte trop. Hein. Et voilà, j'avais 7 ans en fait quand je suis tombé amoureux des becs crochus. Et en fait j'avais lu dans un livre à l'époque qu'on pouvait élever les oiseaux à la main. Et j'avais fait des siennes pendant des semaines et des semaines dans une animalerie où je passais devant régulièrement pour demander un bébé de 3 jours. Et au bout d'un moment qu'il n'en pouvait plus, je venais l'emmerder. Il me l'a donné et c'est devenu ma première perruche. Et j'ai appris énormément avec elle et avec toutes les autres que j'ai manipulées, que j'ai élevées. Parce que voilà, j'ai appris tout ce que je sais, malheureusement, au détriment de la mort de beaucoup d'oiseaux, parce que voilà, j'étais à Tahiti, on n'avait pas de vétérinaire aviaire, on n'en a toujours pas, et il a fallu que j'apprenne sur le tas. On dit sur le tard ou sur le tas, je sais pas. Donc voilà, 7 ans, donc j'ai 49 ans, hein, ça fait donc 10 ans quoi. Denis nous dit bonsoir Benny, j'ai mis un filet dans ma cour de 20 mètres sur 10, ce qui fait une grande volière en attendant de lui mettre le harnais bien entendu. Il est libre 2 à 4 heures, qu'en penses-tu? Merci pour tes conseils. Alors moi, forcément c'est merveilleux, un oiseau qui peut effectivement comme ça voler en liberté dans ta cour, c'est génial. En plus ça lui apprend à voir la maison vue de l'extérieur, ça lui apprend à repérer des branches ou des choses dans ton jardin qui vont certainement l'aider si un jour il décidait de s'envoler. Il ne va pas s'envoler très loin, il va rester dans son habitat. Donc c'est une très très bonne idée. Fais attention quand même de vérifier qu'il n'y ait pas d'animaux dangereux, de prédateurs qui puissent rentrer dans cette zone. Hein.
Donc voilà, on fait attention à ça et toujours t'assurer qu'il y a de quoi pour boire et qu'il ait des endroits d'ombre, hein, pour ne pas qu'il prenne des coups de soleil. Un oiseau peut prendre des coups de soleil, d'accord? Surtout les oiseaux qui ont fait du piquage. Evie Pietri nous dit bonsoir Béni, comment faire pour créer un lien avec un perroquet si on est loin de l'élevage? Je suis en Corse et je devrais partir sur le continent pour aller le chercher. Merci. Alors, si tu es en Corse, avant d'aller chercher un oiseau n'importe où, je te conseille de demander à notre ami Fred, hein, mon frangin, Fred Collas, sur la page officielle de Multitasman, de te donner le contact de Gérald Habitat, avec qui j'ai déjà fait une vidéo ici sur cette chaîne, qui est vraiment un très très grand professionnel en élevage. Je sais que je ne fais pas de publicité habituellement pour les éleveurs, ni pour comment on appelle ça, les animaleries. Mais là, c'est plus qu'un éleveur, c'est un ami. C'est quelqu'un qui connaît très très bien les perroquets, qui élève plusieurs espèces de perroquets. Ça va de l'Amazone à franc bleu, en passant par le gris d'Afrique, le hara, enfin bref. Et je te conseille donc de rejoindre Frédéric Collas sur la page officielle Facebook pour lui demander si effectivement il pourrait te donner le contact, hein. Tu vas pouvoir contacter directement Gérald et qui va certainement pouvoir te conseiller avant d'aller voir ailleurs, comme ça t'évitera le transport. Mais comment faire pour créer le lien avec un perroquet? Alors, quand je vous dis de créer un lien avec un perroquet, c'est en allant le voir plusieurs fois, en voyant si il réagit avec vous. Si vous ne pouvez pas le faire en 2-3 jours, et que ça, vous n'avez qu'une journée pour ça, bien dans ce cas-là, essayez de prendre un rendez-vous très tôt le matin, genre à 8h, 8h30 à l'ouverture, hein, et dire ok, ben, je reviens dans 2 heures, dans 2-3 heures, pour voir si le perroquet vous reconnaît et s'il a une attitude et qu'il en ait envie. D'accord? Maintenant, à partir du moment où vous prenez un perroquet, bien souvent le lien va se faire de lui-même par rapport à l'amour que vous allez lui donner, par rapport au fait de le nourrir, au fait de prendre soin de lui. Quand je dis attendez que le perroquet vous choisisse, là vous voyez là, juste pour vous donner une idée, là je vais baisser le son. Vous voyez, tous les blips, c'est vous, hein, c'est toi. C'est toi qui es messenger. Salut Béni, est-ce que tu peux m'aider? Salut Béni, comment ça va? Bonjour Béni, merci pour ta vidéo. Et ça là, c'est toute la journée. Faut vraiment que je t'aime, sérieusement. Voilà. Donc, quand je dis se faire adopter, c'est surtout, en fait, éviter le perroquet qui ne te choisit pas. Je m'explique. Quand tu vas pour acheter un perroquet et que le perroquet te mord, va au fond de la cage, te montre, hein, si tu observes, tu vois bien qu'il n'y a pas de coup de foudre avec ton regard, avec tes yeux, avec tes gestes, avec quoi que ce soit, eh bien, c'est qu'il ne t'a pas choisi. D'accord? Si l'oiseau est juste un petit peu attiré, il a une curiosité, il monte sur ton doigt et tout ça, eh bien, même s'il va y avoir du temps d'adaptation avec des petites morsures ou quoi, bah déjà, c'est mieux que le perroquet qui part dans l'autre sens et qui te bouffe tout de suite. Celui-là, là, moi, je te conseille de laisser tomber parce que des fois, on va contre la nature et puis effectivement, et on va réussir quand même à le prendre. Et puis c'est au moment de l'adolescence, au moment où il va vouloir se reproduire, que ça va revenir. Chasse le naturel, il revient au galop. Toutes ces petites phrases que des sages ont déjà dit avant nous doivent te servir. Alors, Lucas, bonjour Benjamin, je me demandais quelle est la taille idéale d'une cage de transport pour un Arararauna pour ne pas le blesser ni lui abîmer la queue. Pour un transport entre 5 et 10 heures. Merci d'avance. Alors, tu as plusieurs choix de cage. Tu peux avoir une très grande cage. Est-ce qu'elle va rentrer dans ta voiture? Une très grande cage avec un perchoir au milieu, de façon à ce que l'oiseau reste bien sur son perchoir, même si la voiture bouge. Et là, il va falloir vraiment fixer cette cage avec une ceinture de sécurité ou quelque chose, un harnais, pour être certain que la cage ne puisse pas tomber au moindre freinage et que l'oiseau soit quand même assez stable sur sa branche. Ou sinon, tu as des cages qui sont faites pour les Araraunas, mais sur le 5h et 10h de route, là, c'est ça qui m'inquiète. Moi, je préférais la grande cage en question
pour lui laisser vraiment la possibilité de se tenir et d'avoir quand même un choix de mouvement, avec bien sûr des arrêts toutes les heures et demie à peu près, pour être sûr qu'il puisse aller boire, manger quelques graines, etc. Sans ouvrir la cage, hein. Il faut une cage vraiment faite pour un perroquet. Donc je te dirais vraiment, il faut une cage qui doit faire 1 mètre de haut, facile, 1 mètre de haut et 50 sur 50 de large, quoi. Hein. Pour le transport, on parle bien du transport, parce que 50-50 de large, voilà, l'oiseau ne va pas pouvoir ouvrir toutes ses ailes, et c'est tant mieux, comme ça va lui éviter de battre des ailes. Mais au moins avec le 1 mètre, tu vas avoir assez pour que sa queue ne touche pas et ne se casse pas, ne se brise pas sur la cage. Alors on a Christine Kleinhardt qui est de Belgique et qui a un petit Rio Araraona de 6 ans. Il prend de plus en plus mon doigt dans son bec en faisant des mouvements saccadés. Que cela signifie-t-il? Peut-être qu'il a envie de niquer, hein, il a envie de faire des bébés. Et justement, le bec, hein, c'est vraiment le centre nerveux, c'est voilà, c'est le niveau central, la commande centrale nerveuse de ton animal. Et avec ça, là, il est en train d'exprimer son besoin et son amour. Sacha nous dit: je me suis fait attaquer au visage par un perroquet et depuis je n'ose plus le prendre un perroquet sur l'épaule, j'en ai peur. As-tu des conseils? Malheureusement, la peur, c'est quelque chose qu'il faut contrôler, hein. Si on a peur, on le transmet à l'animal. L'animal est une éponge à émotions. Et donc, tu vas forcément créer un sentiment un trouble, hein, une peur de l'animal envers toi, un échange de peur, et ça ne fonctionnera pas. Donc, as-tu des conseils? Essayer de surmonter cette peur en n'ayant plus peur, mais pour de vrai, en te disant: écoute, j'ai envie d'un perroquet, j'aime les perroquets. Tu imagines le nombre de fois où j'ai eu les mains en sang, le nombre de fois où je me suis fait mordre l'oreille. Je me suis fait mordre une fois par un perroquet à tête grise, le nez. J'ai une vidéo là-dessus, c'est terrible, c'est horrible, et puis ça fait très très mal, et ça reste très longtemps, très douloureux, parce qu'il avait été chercher le cartilage. Bref. Tu penses pas que moi aussi, quand il y a des gens qui me disent: bon, je voudrais couper les ongles de mon Ara Hyacinthe, ou lui faire une petite beauté au niveau du bec parce qu'il a le bec trop pointu, trop lent, enfin bref, tu crois pas que moi aussi j'ai peur? Ah bah si, j'ai peur, mais comme j'adore, je suis passionné par les oiseaux, mon amour pour eux va aller au-delà de cette peur, et réellement, tu vois, c'est pas juste je fais semblant de ne pas avoir peur, tu vois, ouais, mais j'ai pas peur, tu vois. Mais le gars il arrive, il dit: non, ça va aller, j'ai pas peur du tout, j'ai peur moi, j'ai pas peur du tout. Non, c'est vraiment vrai que j'ai pas peur. Bon, allez, donne-moi ton oiseau, allez, viens Coco, viens, hop, et l'oiseau tout de suite il se sent en sécurité avec moi. Oui, il y en a qui m'ont mordu, comme je l'ai dit, mais la plupart du temps, voilà, les gens sont impressionnés en disant: mais comment vous faites pour le prendre? J'ai une très belle vidéo où je vais prendre un gris d'Afrique à Saint-Hyacinthe, un gris d'Afrique qui était encore très agressif et dont les maîtres n'arrivaient pas encore à manipuler, que les maîtres n'arrivaient pas à manipuler. Et bien voilà, je l'ai manipulé, je l'ai mis sur le dos, puis c'était que du bonheur. Voilà, j'ai tenu ma promesse. Hein, et puis tu vois, j'ai des aigreurs, c'est fou ça. J'ai pu répondre à toutes les dernières questions du canapé de ce samedi. Nous étions, je vous le rappelle, le 9 mai. Je suis désolé, problème technique, on n'a pu avoir qu'1 heure de canapé. Je pense que j'ai rattrapé le coup ici avec cette petite vidéo. Je tenais à dire à Rémi Marié, qui va l'avoir son coucher de soleil juste après, qu'on arrête de se moquer de mon petit chien parce qu'il n'obéit pas, d'accord? Je suis en train de lui apprendre l'amour à mon chien. D'accord, mon cher Rémi? Puis tu sais que je t'aime, hein, Rémi? Mais t'es un salaud, ok? Je ne l'ai pas mis le coucher de soleil. Tu sais pourquoi? Parce que je voulais que vous ayez la vidéo le plus rapidement possible et que pour faire un coucher de soleil, ça prend à peu près 2 heures. Oui, la vidéo que vous allez voir en bonus, qui dure 1 minute 20, je pense, il a fallu 2 heures pour la tourner, d'accord? Et malheureusement, je trouvais que le coucher de soleil n'était pas superbe ce soir-là, mais je trouve que les images méritent quand même d'être vues. Donc je voulais en particulier offrir ce coucher de soleil à ma frangine, une frangine, encore que oui, j'en ai plein des frangines. Elle s'appelle Tassiana. Et Tassiana, je sais qu'elle me regarde régulièrement, qu'elle a grandi à Tahiti, qu'elle a vécu à Tahiti son adolescence.
avec mon petit frère Anthony, que vous connaissez. Ben, Tatiana, cette vidéo, ce coucher de soleil, il est spécialement pour toi. Je vais voir si tu as regardé ma vidéo jusqu'au bout, comme ça. Voilà, je vous fais à tous et à tous toutes de gros bisous. Encore une fois, je vais faire un bisou aux plus jeunes. Quand il y a des enfants qui me disent est-ce qu'on peut avoir une calopsite ou une perruche caucasienne à moins de 13 ans? Oui, c'est possible. Quand je conseille des choses, quand je dis il vaut mieux avoir 13 ans, c'est en général. Mais tu as des petites filles comme Louane, par exemple, qui a 10 ans, et sa maman Marie, qui ont pris une consultation, qui a déjà eu une calopsite et que ça s'est super bien passé. Bien là, il n'y a pas de problème. Allez-y, go. D'accord? Donc voilà, pour la petite vidéo, je fais un gros bisou à mon petit Kémis. Oui, oui, oui. Et à son petit frère, n'est-ce pas? À Zoé et à Mathéo. Je fais des bisous magiques à tous les enfants qui regardent également mes vidéos grâce à leurs parents. Et je vous dis un gros merci de votre fidélité. Donc là, c'est le générique. Juste après, il y a un coucher de soleil qui a été filmé hier. Vous voyez, là, il est 21h44. Et bien là, il va falloir prendre cette vidéo, la mettre sur un banc de montage, aller chercher le générique, aller chercher le coucher de soleil, faire en sorte que tu sois savant. Ça va prendre à peu près, vu qu'elle fait 21 minutes, ça va prendre à peu près 21 minutes pour faire le rendu. Une fois que ce rendu sera fait, ça va prendre encore un autre 42 minutes, parce que c'est 2 fois le temps de la vidéo, pour la télécharger sur YouTube. Et là, j'aime bien être certain que tout soit bon, qu'elle soit bien en place, pour être sûr que tu puisses la regarder dès le moment de ton réveil. Donc tu vois, tu vas la voir en France aux alentours de 10h, 10h30, même, ouais, à peu près, un peu plus. Donc en même temps, tu te dis qu'il y a un mec à Tahiti là-bas, à l'autre bout de... Tu es en dessous. Hein, ouais, tu viens jusqu'au bout, aux antipodes, comme on dit, qui a veillé tard, juste pour toi, parce qu'il pense à toi et qu'il voulait absolument que tu aies toutes les réponses à tes questions. Veiller tard, c'est une chanson de Goldman, ça. Veiller tard. Oui, une chanson de Jean-Jacques. Les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparu, l'on est face à soi. Le silence et l'amour et l'automne s'en mêlent. Non, je ne vais pas te la chanter en entier, c'était juste au cas où tu la connaissais ou pas. Veiller tard de Jean-Jacques Goldman, va chercher ça sur Internet. J'ai envie de faire un bisou spécial à Emmanuel Laforge également, qui m'a fait un don pour le canapé des perroquets après le tournage sur PayPal. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup, je suis très touché. Et voilà, ça va effectivement aller dans la cagnotte pour Jackson. Donc je te fais un gros bisou Emmanuel, un gros bisou magique à toi aussi. Je t'aime.